Le trou malais. Je ne dirai ni où, ni quand. Je ne voudrais pas blesser rétrospectivement la famille d'un très brave homme, fort sympathique au demeurant, aujourd'hui disparu. Nous lui devons quelques heures de franche rigolade et des années de sourires entendus entre initiés. Il faut tout de même que je dise obligatoirement son nom, qui est fort répandu en France. C'était Monsieur Mallet. Monsieur Mallet connaissait le président. Il connaissait aussi son géotropisme positif et son phototropisme négatif qui l'incitait à se précipiter par les moyens les plus perfectionnés dans les trous les plus noirs, au milieu des calcaires les plus blancs. Or, Monsieur Mallet était propriétaire de terres dans lesquelles poussaient plus que de rochers calcaires que de végétation. Pour faire plaisir au président, qu'il admirait beaucoup, il se mit à prospecter avec un soin extrême ces champs de cailloux et découvrit ainsi l'ouverture d'un gouffre qui le laissait plein d'espoir. « Oh, monsieur de Joly, supplia monsieur Mallet à la première rencontre ultérieure, venez donc explorer cette cavité. Je suis sûr qu'elle vous intéressera. » Comment cela se présente-t-il ? L'ouverture est-elle grande ? Non, pas très grande. Je crois pourtant qu'on peut passer, et derrière, ça s'agrandit certainement. Avez-vous sondé ? Quelle profondeur avez-vous trouvé ? C'est que malheureusement, on ne peut pas sonder. Le début part en remontant dans un rocher vertical. Ce n'est qu'après que ça redescend. Mais c'est très profond. On n'entend pas les cailloux tomber. Venez avec votre équipe dès que vous pourrez. Soyez certains que vous ne le regretterez pas. Je vous invite tous à déjeuner dans ma ferme à l'occasion de cette très grande exploration. Bon, c'est entendu. Nous viendrons dimanche prochain. Nous serons chez vous à 8 heures. Et c'est ainsi qu'un beau jour, le président, sa voiture et sa remorque surchargée de matériel, sans compter 5 collaborateurs juchés un peu partout, dans et hors des deux véhicules, se présentent à l'heure dite dans la propriété de M. Mallet. Celui-ci, trottinant devant la voiture, nous conduit fort près de sa maison, devant une sorte de mur naturel, une minuscule falaise, où il s'arrête en déclarant triomphalement « C'est là !» Mais, comme personne ne voit rien, l'inventeur, c'est ainsi qu'on appelle quelqu'un qui a découvert un gouffre, l'inventeur, donc, prend de Joly par la main et le conduit devant une ouverture ronde de 25 à 30 cm, béant, fort modestement, à près de 2 mètres au-dessus de nous, au milieu de la paroi calcaire. Nous échangeons des regards surpris et inquiets, mais enfin, puisque nous sommes au pied du mur, littéralement, il faut essayer de voir ce qu'il y a dans le ventre. Le président, plus sceptique encore que nous tous, s'équipe à peine. Puis empile quelques blocs rocheux les uns sur les autres, grimpe sur cet escalier de fortune et enfonce difficilement sa tête munie du photophore dans la gueule du gouffre. Puis, il la ressort, passe le bras à sa place et retire 3 ou 4 cailloux qu'il jette en direction de M. Mallet en lui déclarant froidement « Voilà votre matériel de sondage. Le trou a exactement 45 cm de profondeur et il est intégralement bouché. » Bafouillant de confusion et ne sachant plus qu'inventer pour calmer la fureur rentrée du président, le pauvre M. Mallet, qui le connaît bien, songe subitement à lui proposer un exercice de tir au pistolet. Il nous amène très vite devant la cour grillagée qui entoure son poulailler et déclare « Voyez le vieux coq blanc qui est là-bas, nous devons le tuer aujourd'hui. Monsieur de Joly, faites-moi la grâce de l'exécuter vous-même d'une balle dans la tête. » Le président sort alors son automatique, son 45, et tire sans hésiter. Mais son énervement est certainement plus grand qu'il ne consent à le laisser paraître. Et pour la première et l'une des très rares fois à ma connaissance, il ne fait pas mouche. Le coq, affolé,
volent dans tous les sens. De Joly continue de tirer et à rater. Le chargeur entier y passe. Le poulailler en émoi caquette à tue-tête. Des plumes tourbillonnent, du sang coule. C'est un vrai massacre. Mais le coq est toujours vivant. Par pitié pour le malheureux volatile, il faut l'acculer dans un coin, le capturer à la main, enfin le saigner proprement et traditionnellement avec un vulgaire canif. Ainsi se termina cet épisode tragicomique. Comme au même moment le Tour de France cycliste était dans les Pyrénées et que les géants de la route gravissaient le célèbre col du Tourmalet, nous avons longtemps parlé de la journée du Trou-Malais ou simplement Trou-Malais. Elle fut un repère inoubliable dans la chronologie de nos explorations. En outre, lorsqu'une prospection était particulièrement décevante, que le gouffre escompté se réduisait à peu de choses ou près à rien du tout, nous disions « ce n'est qu'un Trou-Malais ». Et nous regardions le président avec un petit sourire narquois qu'il faisait semblant de ne pas comprendre.